Asus s'essaye également à la 3D polarisée avec des lunettes passives, comme on les voit ici. Alors c'est pas forcément les plus jolies, mais c'est parce qu'en fait c'est encore un écran prototype. Alors quelle tête ça nous fait? Et ben voilà. Donc normalement ça donne un air intelligent, de profil la même. Alors la qualité en revanche, on va essayer de la voir même à travers le verre. De près en fait, peut-être qu'on ne le voit pas là à l'écran. Alors si ce qu'on voit en revanche, c'est que la dalle est très sujette au reflet, ce qui est extrêmement désagréable sous un environnement comme ça. Et en fait, il faut qu'on recule là au maximum de ce que le filtre de sécurité nous autorise, c'est-à-dire à environ 1,50 m, pas loin de 2 mètres, pour ne plus être gêné par les lignes noires liées à la technologie polarisée. La technologie polarisée, pour rappel, ça a l'énorme avantage d'avoir des lunettes beaucoup plus légères que l'actif, et il n'y a pas de batterie, donc on a écologiquement parlant, et puis en usage tout simplement c'est plus simple, c'est beaucoup plus abordable également parce que l'écran coûte moins cher à fabriquer et les lunettes sont quasiment gratuites, ça doit coûter 1 ou 2 € à fabriquer. En revanche, l'énorme inconvénient, c'est que la définition verticale est divisée par 2. Donc au lieu de 1080 lignes, on se retrouve là avec la moitié, c'est-à-dire 540 lignes. Ce qui fait que, en fait, on a 540 lignes d'image, 540 lignes noires, et il faut pas mal reculer, donc comme je disais, à 1,50 m, pour que disparaisse cette gêne. Alors l'énorme avantage sinon de cet écran, c'est que pour une fois, Asus s'est essayé sur une technologie de dalle autre que le TN, c'est de l'IPS. Donc ce qu'on voit tout de suite, quand on a une image, ben voilà, typiquement. Donc là, typiquement avec une dalle IPS, l'énorme avantage, si on le regarde en dessous, ça ne vire pas au noir. Et les angles de vision sur les côtés, comme on le voit là, sont très ouverts.